Bonjour et bienvenue en cette saison du pollen. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un petit peu spécifique, mais de temps en temps dans la vie, il y a des sujets comme ça qui reviennent 3-4 fois en plusieurs semaines et tu dis bon ok, il va peut-être falloir que j'en parle ou visiblement on m'envoie un message et il va falloir que ça sorte. Ce sujet, c'est la dissonance ludonarrative. On va en parler tout de suite, ça va nous faire parler un petit peu de ce que je joue en ce moment au niveau jeu de société, donc vous allez apprendre un petit peu ma vie. Et je vais vous parler bien sûr d'ODV Card Game et de ODV tout court. On va parler de plein de jeux, ça va être cool. Vous allez voir, on va apprendre des trucs. Avant de démarrer, si vous entendez des tipi-tap, c'est parce que j'ai le chien là-bas. Qui... Il est où? Django? Voilà. Qui n'arrive pas à se poser, il tourne en rond depuis tout à l'heure, donc si vous entendez tipi-tipi-tipi-taps, c'est lui qui est en train de se caler. La dissonance ludonarrative, c'est un mot assez compliqué pour un phénomène qui est finalement assez simple, c'est la dissonance, donc en fait cette espèce de disparité, de ressenti que vous allez avoir entre la différence entre ce que vous faites en termes de gameplay et ce que le jeu essaie de vous faire ressentir en termes de narration d'univers en fait. On en parle je pense beaucoup plus dans le jeu vidéo que dans le jeu de société, mais c'est vrai que dans le jeu de société, de temps en temps on le croise, et on a ce sentiment de faire quelque chose d'un point de vue gameplay qui est pas du tout en adéquation avec ce qu'on nous a raconté comme histoire. Ça nous arrive très régulièrement d'avoir des jeux où on nous dit, moi je le vois beaucoup chez les auteurs et quand je fais les tours dans la protozone, où on a des jeux qu'on me présente avec une narration spécifique, on me dit ah bah là vous êtes des pirates, des machins, peu importe, et après quand arrive le jeu, j'ai pas du tout l'impression d'être un pirate. Pourquoi on va en parler aujourd'hui? C'est très très simple, parce que Arca, qui est un youtubeur qui est dans notre cœur et qui est d'ailleurs passé à la maison quelques jours, parce qu'il a le deuxième effet qui se cool d'être marionnettiste, le gars, de faire des spectacles pour les enfants avec des petites marionnettes, c'est hyper cool. On a eu l'occasion de parler de ce sujet-là, et il nous a posé un commentaire sur Facebook après la partie live d'ODV Card Game, où lui il a eu cette impression de dissonance ludonarrative, on va rentrer dans le sujet juste après. Et en fait j'ai fait un jeu il n'y a pas si longtemps que ça où je me dis tiens là typiquement je trouve que c'est hyper bien branlé, je sais pas pourquoi il y avait quelque chose qui s'enchaînait bien, et pareil avec les jeux que je joue à la maison. Donc on va reprendre dans l'ordre, avant de parler d'ODV Card Game, d'ailleurs on va plutôt reprendre dans le désordre. Quand j'ai joué à un jeu qui s'appelle After Us, je sais pas si vous connaissez, mais en gros on a chacun une espèce de meute de singes après, un peu on est dans la planète des singes, on a chacun la petite société de singes, et le but c'est de faire un maximum de points pour avoir que notre société en gros prenne le pas, que ça soit notre société de singes à nous qui gagne la guerre des singes en gros. Et en fait c'est un jeu où on joue tous en même temps, et il y a plein de ressources, et en fait on peut pas jouer l'un après les autres, ça prendrait 8 plombes, donc chacun résout un peu ses trucs dans son coin, et il y a plein de ressources au milieu de la table, et on va les chercher au début de chaque tour, avant de résoudre un petit peu nos effets, et je trouvais, quand on était les 5 ou 6 joueurs autour de la table, tous en même temps, à aller fouiller avec nos petites mains, à se déranger, à tourner, à machin, il y avait quelque chose de très simiesque dans la manière dont on allait chercher les ressources. Et je me suis dit, tiens, là, typiquement, il n'y a pas de dissonance ludonarrative, j'ai vraiment l'impression, à ce moment-là du jeu, du gameplay, d'être un petit singe en train de fouinasser, d'aller chercher mes mangues, mes piles et mes machins, et ce que vous voulez. Et typiquement, eux, là, sur cet aspect-là, je sais pas si c'est volontaire, moi je l'ai ressenti, ça se trouve, je suis le seul, mais c'est aussi un petit peu ça la problématique de ce sujet-là, c'est que c'est très personnel. Mais là, je l'ai ressenti vachement bien. Donc ça, c'est un exemple de, non pas de dissonance, mais de, je sais pas, sonance ludonarrative, où pour moi, le ludique s'est vachement prêté à ce que je faisais vraiment d'un point de vue gameplay pendant que je jouais. Après, il y a d'autres mecs qui prennent le pari de coller... Je prends par exemple, tiens, je joue pas mal à Monster Hunter World en ce moment, parce que j'ai reçu l'un des seuls Kickstarter que j'ai fait de ma vie. Où, quand on regarde le jeu vidéo, pour ceux qui le connaissent pas, on chasse des gros monstres en fait. Monster Hunter, vous pouvez regarder sur internet. Et les monstres, en fait, ils vous font des attaques qui sont plus ou moins lentes, plus ou moins rapides, et ça vous donne des opportunités pour vous attaquer. Et ils ont voulu vraiment coller au maximum à ce truc-là, je pense non pas pour qu'il y ait une dissonance ou pas ludonarrative, au niveau du jeu de société j'entends, mais pour que ceux qui jouent aux jeux vidéo voient le parallèle en fait.
voit ce parallèle de dire ok, je joue aux jeux vidéo, là il va faire cette grosse attaque là que je connais, donc normalement ça va me laisser une opportunité. Et effectivement sur le papier on vous dit bah vous avez tant d'opportunités en fonction de l'attaque qu'il a fait. S'il fait une attaque rapide, il y a un seul joueur qui va pouvoir jouer. S'ils font une attaque lente, il y a peut-être 2 ou 3 joueurs qui vont pouvoir jouer. Sauf que le jeu se joue jusqu'à 4. Donc là pour pas non pas créer une dissonance ludonarrative mais vidéoludique, hein, pour que ceux qui connaissent le jeu vidéo s'y retrouvent avec le jeu de société, ils ont voulu créer cet aspect-là d'ouverture de monstres, sauf que bah, ce qui se passe, c'est que quand on est 4 joueurs, et que le monstre il fait une attaque à 1, il n'y a qu'un seul mec qui va jouer, puis après une attaque à 2, il y a 2 mecs qui vont jouer, et après une attaque à machin, et là peut-être, si on est gentil, on fait jouer tout le monde, parce qu'il n'y a même pas d'obligation d'un point de vue règle de faire jouer tout le monde, et ben on se retrouve avec des gars qui branlent rien pendant 3, 4, 5 tours. Donc moi c'est à mon avis des règles, on joue à 2 avec Colin donc on n'a pas le problème, mais je suis sûr que si on a 4 joueurs ça peut être vite désagréable, ça peut vite faire des tours où tu fais rien pendant 10 minutes. Et ça c'est le seul défaut de ce jeu là, sinon à côté de ça il a plein de qualités, il est vraiment pas mal, mais ils ont fait ce truc là, dans une volonté de garder cette logique vidéoludique et de l'importer au plus proche, parce qu'on sent qu'ils ont voulu être le plus proche possible du jeu vidéo en jeu de société, et bien ils ont mis cette mécanique là qui est logique pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, mais qui est assez désagréable d'un point de vue jeu de société. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, les mecs, ils ont pris le pari de coller à la logique de ce qu'on connaît dans le jeu vidéo, plutôt que d'essayer d'optimiser la qualité du jeu de société. Ce qui pour moi est une erreur, en tout cas dans leur cas. Mais c'est un très très bon exemple de cette dissonance qu'on peut avoir entre ce qu'on attend, non pas ludonarrative, mais entre ce qu'on attend de l'import du jeu vidéo jusqu'au jeu de société. Et maintenant, le ludonarratif avec ODV Card Game. Avant ça, je vais vous refaire un petit tour de points de règle pour que ceux qui ne connaissent pas du tout ODV, je vais switcher, je vous retrouve dans 2 secondes. Voilà, je me retrouve en bas. Je vais vous réexpliquer le système de prise de blessure en fait dans ODV Card Game. Pour ceux qui n'auraient pas du tout vu le live, venir regarder le moindre vidéo, comme ça tout le monde est à peu près au même stade. Ça c'est mon deck, ça c'est ma défausse, hein, hop c'est marqué en dessous, Pit c'est mon deck. Quand je prends des dégâts dans l'ordre de Veyel deck building, eh bien je prends une carte du dessus de mon deck, je prends un dégât et je la mets directement dans mes blessures. Donc c'est la carte du dessus de mon deck qui descend dans mes blessures. Ce faisant, je vais prendre plein de dégâts, je vais en mettre 3-4, hein, comme ça hop on en a un petit peu. Et si jamais je devais me faire soigner, eh bien je peux prendre la carte que je veux, donc je pourrais m'amuser à faire une petite recherche et je dire bah je vais prendre celle-là et je la remets dans ma défausse. Voilà. Mais c'est moi qui choisis ce que je soigne, mais c'est pas moi qui choisis ce que je prends, ce que je vais subir en termes de blessure, puisque c'est le dessus de mon deck, donc c'est au hasard. La problématique de ça, enfin l'intérêt que ça a ça d'un point de vue pur gameplay, donc pur ludique, c'est que eh bien vous avez un système d'épuration qui est facile à mettre en place, qui est intelligent parce qu'il est en fait déjà dans la mécanique du jeu. Par contre, ça m'oblige moi aussi en tant que présentateur et puis dans le manuel à vous éduquer en vous disant attention, ne soignez pas bêtement vos blessures, puisque typiquement là vous pourriez avoir 4 cartes pourries que vous n'avez pas envie de récupérer parce que vous avez pris des dégâts et vous avez épuré votre deck de cette manière. Ce que ça implique, c'est 2 choses, c'est que vous êtes toujours en train de réfléchir s'il faut soigner ou pas, et donc le soin devient une décision proactive. C'est pas je peux soigner qui a besoin de soin, c'est je peux soigner qui pense que le soin est intelligent chez lui. Et ça change pas mal de choses. Ça change aussi que tiens oui je peux soigner mais je soigne de 3. Ah mais moi il y a une carte que je veux récupérer, les 2 autres je m'en fous un peu. Est-ce que je te soigne ou pas? Est-ce que tu veux récupérer les 2 cartes pourries pour récupérer la carte bien ou pas? Il y a toute cette décision proactive qui se met en place et qui donc crée des échanges en tant que joueur et qui rend le gameplay aussi du soigneur beaucoup plus intéressant. Parce que il a un facteur risque, parce que bien sûr moins on a de cartes dans le deck, moins on a de points de vie, et donc on prend le risque d'avoir un deck qui est plus épuré, plus efficace, mais au détriment de nos points de vie. Donc on est toujours en train de prendre cette décision en tant que joueur, et toujours en train de prendre cette décision et prendre en compte ces paramètres-là en tant que soigneur. Ça rend le gameplay beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond, et surtout ça permet, et je l'ai rarement vu, d'avoir une vraie mécanique d'épuration qui est inscrite dans le fonctionnement du jeu, et qui va pas avoir besoin d'être allé chercher avec des cartes spécifiques ou avec des choses spécifiques. L'exil, c'est vraiment si on veut se débarrasser définitivement, mais on a déjà ce système-là d'épuration qui est disponible à tout le monde, et donc il n'y a pas besoin de subir les cartes pourries de son deck. Si on joue intelligemment, on peut s'en débarrasser comme ça. Intelligemment, certes, mais avec une prise de risque. Et moi, d'un point de vue gameplay ludique et d'un point de vue psychologique ça sur les joueurs, pour moi, cette mécanique, elle est parfaite. J'ai rien à en dire. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? T'arrives pas à te poser? Mais arrive le commentaire d'Arkaril et je dis lui, mais j'ai déjà eu, alors c'est pas régulier, hein, moi je l'ai déjà eu 2-3 fois cette remarque là, les gens qui me disent ouais mais
maintenant que vous avez ce truc-là, vous n'avez plus besoin de moi, je vais pouvoir vous remettre comme ça. Oui, mais c'est bizarre de devoir subir des dégâts pour épurer son deck. Est-ce que c'est pas illogique d'avoir un magicien qui se prend volontairement des tartines pour épurer son deck et qui refuse de soigner ses blessures alors qu'il pisse le sang? Et ça, c'est typiquement du narratif, c'est de l'immersion dans le jeu. D'où est la logique de se dire que je suis un chevalier, un guerrier, j'ai pris une blessure et je vais pas la soigner parce qu'elle m'arrange cette blessure. Et effectivement, on a une dissonance entre ce que le gameplay vous propose et la narration qu'il peut y avoir derrière. Effectivement, la narration est hyper chelou. Qui, dans un monde de jeu de rôle, voudrait prendre des tartines et ne pas les soigner? Ça n'a pas de sens. Sauf que là, on n'est pas dans un jeu de rôle. On n'est pas dans ce truc-là. On n'est pas dans cette dynamique. C'est quelque chose que je ne ferai jamais dans l'Ordre de Veyel, ou alors que je le ferai dans un système de personnages très spécifique, genre un barbare qui, moins il a de vie, plus fait de dégâts. On l'a mis sur l'élu divin, mais c'est des dynamiques de perso très spécifiques qui sont justifiées d'un point de vue narratif, pour justifier le fait qu'ils veulent ne pas prendre ou ne pas se faire soigner, etc., etc. Mais là, on est dans un deck building. Et pour moi, cette dissonance, elle est simplement entre ce que les joueurs attendent de ce genre de jeu, et non pas de ce que moi je leur propose comme genre de jeu. À aucun moment dans ODV Deck Building, je vais vous dire, vous allez vivre une expérience qui est immersive. Vous allez jouer à un deck building, et donc vous allez deck builder, et vous allez avoir des mécaniques de deck building, et on a mis l'emphase au maximum sur les mécaniques. À aucun moment je vais retirer du jeu ou modifier du jeu une mécanique que je trouve plus intéressante sous prétexte qu'elle est moins immersive. Par contre, je le ferai systématiquement sur l'Ordre de Veyel. Sur l'Ordre de Veyel, c'est une mécanique qui est intéressante, mais qu'elle casse complètement cette immersion, eh bien je ne la mettrai pas. Parce que l'Ordre de Veyel, j'ai cette volonté de vouloir rentrer dans le jeu. Et ça, on peut en parler par exemple aussi avec la narration qui est longue dans l'Ordre de Veyel, parce que moi, quand je suis un MJ, le combat est une récompense. Vous êtes dans le jeu, ok? Vous êtes des humains normaux dans un univers où vous pouvez mourir à n'importe quel moment, et que vous soyez balèze au combat ou pas. Et d'ailleurs, on le voit très très bien dans notre monde à nous. En général, plus les gens font des arts martiaux, moins ils acceptent de combattre, parce qu'ils savent le danger, parce qu'ils le connaissent, parce qu'ils le maîtrisent. Et effectivement, vous, en tant que chevalier, en tant que magicien dans ce monde-là, à moins que vous soyez face à un acte impardonnable, et que vous savez que vous avez une espèce d'avantage psychologique, technique et du nombre et de ce que vous voulez dans ce combat, eh bien vous n'irez pas au combat, parce que personne n'a envie d'aller prendre le risque de perdre un bras, de perdre une jambe. Et c'est pour ça que dans l'Ordre de Veyel, vous pouvez discuter avec les bandits, vous pouvez leur faire peur, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez éviter les combats, vous pouvez dire, il y a ceux qui l'ont fait, vous savez, il y a des scénarios complets, vous pouvez dire ça ne m'intéresse pas, je ne rentrerai pas dans ce conflit, parce que je ne vois pas l'intérêt moi de mettre en branle mon intérêt physique. Et si vous étiez dans la vraie vie, vous le joueriez comme ça. Et ceux qui me disent, moi, je veux moins de narration, la lecture, ça me gave, ce que je veux, c'est faire des combats, eh bien, effectivement, l'Ordre de Veyel n'a pas été prévu pour eux. Alors, on a quelqu'un qui s'est amusé à le faire en version raccourcie, et tant mieux, ça permet à ces gens de s'y retrouver. Mais effectivement, moi, si vous me faites un jeu de rôle, type Gloomhaven, on m'a dit, tu vas voir l'immersion, les machins, je trouve la proportion à tarter tout le monde sans raison, et en fait c'est vraiment un jeu de tartage, c'est pas un jeu de rôle, c'est vraiment un jeu de tartage, Gloomhaven, et bien je trouve cette proportion à aller tarter tout le monde sans raison, sans vraiment sentir le comment du pourquoi je vais me mettre en danger physique, prendre le risque de mourir, peut-être de perdre ma femme, de perdre un bras, de perdre un ami, de tout perdre, pour tuer 3 brigands qui volent des piécettes alors que je pourrais très bien appeler la garde et c'est leur taf. Je trouve moi ça me crée la dissonance ludonarrative. Parce que si tu me dis immersion, je veux être dans un monde dans lequel me battre est une prise de décision qui a un poids. Et cette prise de décision, c'est soit on vous saute dessus, comme ça peut être le cas dans la carrière d'Imora, dans ce scénario-là dans ODV2, et là vous vous défendez et vous n'avez pas le choix, bien sûr vous rentrez au combat. Soit on vous laisse le choix et vous dites, ok, est-ce que je vais prendre le risque de perdre des choses? Et ceux qui veulent combattre pour combattre, parce qu'ils aiment les combats, je ne serai pas un bon MJ pour eux. Parce que pour moi, vous pouvez faire 4 heures de jeu sans jamais combattre. Et le combat, les gardes vont l'éviter. Le mec qui est payé, le rat des pâquerettes, il va l'éviter. Il y a vraiment que des gens sanguinaires très spécifiques, avec un état d'esprit très spécifique, qui vont volontairement partir
au combat, au même titre que la plupart d'entre nous dans la vie de tous les jours n'auront jamais mis une claque à personne et n'auront jamais mis une tarte à personne parce que c'est pas comme ça que l'humanité fonctionne. Il y a quelques gens un peu tarés qui vont volontairement se battre avec tout le monde dans les bars tous les week-ends, ça leur jouera probablement des tours, mais la plupart des gens vont éviter la plupart des combats. Et ça pour moi c'est une dissonance ludonarrative. Je vous aurais fait un ODV2 dans lequel vous étiez obligé de tout tarter tout le long et vous vous battiez comme si vous étiez le dernier des sanguinaires à tuer tout le monde sans aucune espèce de prise de risque de quoi que ce soit dans votre tête, une espèce de psychopathe ambulant. Et bien pour moi c'est pas un bon comportement de je rentre dans la peau d'un personnage réaliste. Et ça, moi, ça me crée une dissonance ludonarrative. C'est pour ça que ODV2, je dis toujours aux gens, vous allez lire un bouquin, vous allez prendre des décisions qui sont réfléchies, ancrées dans le lore. Très, très, très rarement, on vous forcera la main à quoi que ce soit. Vous pouvez quasiment tout éviter tout le temps. Et c'est hyper important en fait. Typiquement, ceux qui décident d'aller dans la carrière d'Imora pour tuer 3 brigands qui font chier 4 mineurs, alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans l'idée c'est ça, vous prenez le risque de mourir d'un point de vue purement narratif, et donc de ne pas réussir à résoudre le problème qui va probablement tuer tout et de Nel pour aider 4 bandits qui vont de toute façon probablement dégager dans un futur assez proche. Est-ce que la décision est logique? Moi je serais en plein JDR, un vrai de vrai, on me dirait ah là là les brigands les machins, je dirais non en fait on a une mission de sauver le monde, donc ils vont se faire foutre avec leurs brigands, je prends pas le risque de mourir là-dessus, je veux aller voir là-bas. Si vous dites ah là là c'est parce qu'il y aura du loot, eh bien vous êtes dans le ludique, vous êtes plus dans le narratif. Et ça c'est très embêtant pour moi en termes de jeu si je vous avais créé ça et que vous prenez ces décisions stratégiques. D'où le gain de niveau, d'où tout ça en fait dans lequel on reparle régulièrement en fait. Et donc ODV Card Game, pour cette mécanique là en fait très spécifique qui va peut-être créer des comportements un peu chelous chez vous, et rappelez-vous, c'est pas un jeu narratif. J'ai aucune envie, j'ai aucune prétention plutôt de vous faire rentrer dans cet univers-là. J'ai plutôt la prétention de vous faire jouer à un jeu de deck building avec des mécaniques fortes et réfléchies. Et si derrière vous arrivez à vous faire une petite histoire la vôtre, et vous arrivez à vous projeter un peu, eh bien c'est un bonus. Mais ça sera jamais ce que j'avais en tête quand j'ai créé le jeu, et ça sera absolument pas l'idée de base. Je veux que vous ayez ce sentiment de puissance, ce sentiment d'incarnation, parce que de par la puissance de votre deck, mais je veux pas qu'à un moment vous dites ah là là, mon perso ferait pas ça dans le jeu, ce serait bizarre. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes vraiment pas là pour ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que le magicien typiquement il est bleu-rouge, parce que je veux un mec bourrin. Mais dans le rouge, il y a des attaques qui sont très corps à corps, mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir un magicien qui ferait une attaque lutte. Mais c'est pas grave. Le nom, on s'en fout, l'image, on s'en fout. L'important, c'est l'effet de la carte. L'important, c'est d'enchaîner ces effets de carte le plus efficacement possible, et donc d'avoir ce plaisir de jeu, de deck building, et non pas cette sensation d'être dans un truc qui s'est pris au sérieux jusqu'au bout. C'est pas le but. Je peux comprendre que ça en rebute, sans problème, je peux entendre l'argument, parce qu'il y a des gens qui attendent ça du jeu de société, et ils ont raison de l'attendre. Il y en a qui proposent ça, mais ODV, deck building, c'est pas ça. Si vous voulez de ça, c'est chez ODV que ça se passe, et ça c'est un travail qu'on a déjà fait, mais c'est pas ce que je voulais refaire avec ODV deck building. Donc voilà mon petit avis sur la dissonance ludo-narrative, qui est un nom un peu pompeux pour finalement décrire un truc qui est finalement assez simple. Je vous fais des gros poutous. Dites-moi ce que vous en pensez de ces petits sujets un peu... Parce que j'en ai plein des sujets comme ça en tête dont je peux vous parler qui nous permettent d'expliquer pourquoi on a pris telle ou telle décision sur un jeu. Et comment on avance ça, je peux vous faire des petites vidéos assez régulièrement. Ça me ferait grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ça. Des poutous, abonnez-vous, prenez soin de vous, partagez, surtout jouez à des jeux.